Dina, la fille unique de Jacob, a vécu des souffrances que peu de gens imaginent, une tragédie familiale qui en dit long sur la protection, l'amour et les limites de la justice. Combien de fois nous demandons-nous, comment pouvons-nous protéger nos enfants des influences et des dangers du monde? Dans cette histoire, vous verrez non seulement l'impact dévastateur qu'une décision impulsive peut avoir, mais vous découvrirez également de profondes leçons sur la façon de guider et de protéger votre famille dans les moments difficiles. Ce qu'ils ne vous ont jamais dit sur Dina et sa famille pourrait changer la façon dont vous prenez soin de ceux que vous aimez. Avant de commencer, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront à vous rapprocher de Dieu. Dina, la fille unique de Jacob et de Léa, est née dans une famille nombreuse et complexe. Imaginez, elle a grandi dans une maison pleine de frères, 11 garçons énergiques, chacun avec une personnalité distincte, toujours en compétition pour l'attention et l'approbation de Jacob. Parmi eux se trouvaient Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon, tous fils de Léa, sa mère. Mais ce qui a rendu la tâche encore plus difficile, ce sont les divisions internes entre les mères des fils de Jacob, une réalité que Dina ressentait vivement, même lorsqu'elle était petite. Jacob, son père, avait épousé Léa et Rachel, deux sœurs, ce qui, en soi, portait déjà une dose de tension. Léa, sa mère, était l'épouse que Jacob n'avait pas initialement choisie. Il était tombé amoureux de Rachel, la belle jeune sœur de Léa. Mais après cette année de dur labeur, il fut trompé par Laban, le père des deux sœurs, et finit par épouser Léa. L'amertume de Léa, qui désirait l'amour de Jacob, était quelque chose qu'elle portait dans son cœur, et Dina a grandi en voyant à quel point cela affectait sa mère. De plus, Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, a mis du temps à avoir des enfants, tandis que Léa, de son côté, a donné naissance à 6 enfants à son mari, dont Dina. Cette différence entre les deux sœurs créait une rivalité silencieuse qui touchait tout le monde dans la maison. Léa voulait l'amour de Jacob, et chaque enfant qu'elle lui donnait semblait être une tentative pour gagner le cœur de son mari. Cependant, même avec autant d'enfants, Jacob revenait toujours vers Rachel, ce qui laissait à Léa un sentiment constant de rejet, quelque chose que Dina, en tant que fille, ressentait d'une manière unique et profonde. Pour compliquer encore les choses, Jacob a également eu des enfants avec Bila et Zilpa, respectivement les servantes de Rachel et Léa. Ces serviteurs, lorsqu'ils furent choisis pour donner des enfants à Jacob, apportèrent une nouvelle dynamique à la famille, créant des liens et des alliances entre frères de mères différentes. C'était comme s'il y avait plusieurs mini-familles au sein d'une même, et Dina, en tant que fille unique, se retrouvait souvent à observer ces tensions avec des yeux curieux, et en même temps, à essayer de trouver sa propre place au milieu de celle-ci. Tous. Dina a grandi entourée de ses frères pleins de rivalité, d'amour, de jalousie et parfois de méfiance. Elle était la seule fille dans un univers dominé par les hommes, chacun avec ses propres ambitions et sa forte personnalité. Même si elle était aimée, Dina était aussi presque excessivement protégée. Ses frères, en particulier les enfants de Léa, se sentaient profondément responsables d'elle, car ils savaient qu'en tant que femme, son sort était plus délicat dans une société où les femmes avaient des rôles restreints. Ainsi, Dina a grandi comme une jeune femme observatrice, comprenant dès son plus jeune âge les complexités de sa famille. Elle a vu l'amour et la jalousie entre les épouses de son père, elle a été témoin des disputes entre ses frères, et même en tant que fille, elle a compris que la loyauté au sein de cette famille était une question de survie. Elle savait que, malgré les différences et les divisions, le lien entre eux était fort et que chaque membre de la famille était prêt à protéger l'autre face à toute menace extérieure. Dina portait ce sentiment d'appartenance et de sécurité, mais, en même temps, la curiosité pour le monde extérieur à ce cercle familial grandissait également dans son cœur. Dina, le cœur battant de curiosité et les yeux brillants d'enthousiasme, a décidé de sortir pour explorer. Depuis que sa famille avait installé son camp près de Sichem, elle avait entendu des rumeurs et des histoires sur les habitants de la ville voisine. Les rires des femmes, les conversations, la musique qui résonnait au loin, tout cela touchait son esprit jeune et curieux. Dina, étant la fille unique parmi tant de frères, sentait qu'il y avait quelque chose de plus à découvrir dans le monde au-delà des tentes de sa famille. Cette ville, si proche et à la fois mystérieuse, semblait l'appeler. En regardant les champs et le chemin qui menait à Sichem, Dina ressentit un mélange d'anxiété et d'excitation. Pour elle, voir comment vivaient les femmes de Sichem, comment elles s'habillaient, ce qu'elles faisaient pendant la journée, était une aventure. Dans son jeune esprit,
le danger ne semblait pas si réel. C'était plus le sentiment d'explorer, de voir le monde au-delà du camp, qu'autre chose. En marchant, il sentait la terre sous ses pieds et le vent jouer avec ses cheveux. À mesure qu'il approchait de Sichem, le paysage changeait. Les tentes et les pâturages furent transformés en bâtiments plus permanents, en maisons en pierre et en rues plus organisées. Dina n'avait jamais vu de près une ville pareille. Tout était nouveau et fascinant à ses yeux. Elle observait les petits détails, les femmes portant des pots d'eau, les hommes travaillant au marché, les enfants courant et jouant. Ce qui retint le plus son attention, ce furent les femmes de Sichem. Ils avaient une manière différente de se comporter, peut-être plus confiants, ou simplement plus habitués à la vie urbaine, loin des camps et des tentes. Dina admirait leurs vêtements colorés, les accessoires qu'elles portaient, leurs différentes coiffures. Ils semblaient si sûrs d'eux, si impliqués dans leur routine quotidienne. C'était comme s'ils venaient d'un monde complètement différent du vôtre. Cette brève aventure semblait être tout ce que Dina voulait, une opportunité de se sentir libre, de rencontrer d'autres femmes, de voir qu'il existait différentes manières de vivre. Dans chaque visage inconnu, elle essayait de comprendre un peu plus cette culture qui était nouvelle pour elle. Pour Dina, être là représentait un pas au-delà des limites de sa famille. Des disputes et des tensions qui existaient entre ses frères et leur mère. À Sichem, au moins pendant un instant, elle s'est sentie comme une jeune fille découvrant le monde. Alors, avez-vous déjà entendu parler de cette histoire? Mets-le dans les commentaires si tu savais. Mais, même si elle était excitée, Dina ne comprenait pas les risques qui l'entouraient. Il y avait quelque chose de presque naïf dans sa quête de rencontre avec de nouvelles personnes et de nouveaux endroits. Elle ne savait pas que Sichem était un endroit où tout le monde ne partageait pas les mêmes valeurs et traditions que sa famille. Dans son cœur, elle ne pouvait pas imaginer que son simple désir d'explorer entraînerait des conséquences aussi graves et inattendues. Dina marchait dans les rues de Sichem, fascinée par tout ce qu'elle voyait autour d'elle. La ville était pleine de vie, avec un commerce animé, des gens qui parlaient et des sons qui se mélangeaient dans l'air. Au milieu de tout ce mouvement, elle ne se rendait pas compte qu'elle était étroitement surveillée par Sichem, le jeune prince de la ville. Fils de Hamor, le dirigeant local, Sichem était respecté et admiré, mais il y avait quelque chose en lui qui le rendait impétueux et habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. Dès que ses yeux rencontrèrent Dina, Sichem fut captivé. Elle était différente de toutes les autres jeunes femmes de la ville. Peut-être en raison de son origine étrangère, ou du mystère qu'elle portait dans ses yeux, Dina a éveillé en lui un désir intense et soudain. Il se mit à la suivre discrètement, la gardant sous son regard curieux et attentif. À chaque pas qu'elle faisait, il devenait plus déterminé à la rencontrer. Sichem, poussé par sa position de pouvoir et son désir de conquête, n'hésite pas à s'approcher de Dina. Il l'a interceptée en chemin, peut-être avec un sourire amical ou un mot de salutation, auquel elle, polie et gentille, a répondu innocemment. Mais pour Sichem, cela ne suffisait pas. Son intérêt s'est vite transformé en obsession, et le respect qu'il aurait dû avoir pour elle a été remplacé par une pulsion sombre et égoïste. Dans un moment d'abus total de son pouvoir, Sichem prit Dina par la force, sans considérer l'impact dévastateur de ses actes. Pour lui, habitué à être obéi et à ce que ses désirs soient satisfaits, Dina n'était qu'une nouvelle conquête. Mais pour elle, ce moment s'est transformé en cauchemar, en un épisode de douleur et de traumatisme qui marquera sa vie à jamais. Ce qui avait commencé comme une simple visite de la ville n'était désormais qu'une ombre sur son âme. Dina, qui avait quitté sa famille à la recherche de nouvelles amitiés et expériences, a trouvé quelque chose de très différent de ce qu'elle imaginait. Son innocence et son désir d'explorer ont été violemment arrachés par quelqu'un qui aurait dû la protéger en tant que visiteuse. Elle était seule, loin de sa famille, dans un lieu qui lui semblait désormais hostile et froid. Ce qui s'était passé l'avait isolée de tout ce qu'elle savait et l'avait laissée profondément vulnérable. La nouvelle de cette rencontre dévastatrice parvint bientôt à la famille de Dina. Lorsque Jacob, son père et ses frères apprirent ce qui s'était passé, un sentiment d'indignation et de tristesse les envahit. Cette offense contre Dina n'était pas seulement une attaque contre elle, mais aussi une blessure ouverte contre toute sa famille. Ses frères, notamment Siméon et Lévi, étaient furieux, prêts à défendre l'honneur de leur sœur à tout prix. Ce que Sichem a fait à Dina a déclenché une série d'événements qui affecteront profondément toutes les personnes impliquées. La douleur et l'humiliation subies par Dina ont résonné dans le cœur de chaque membre de sa famille. Jacob,
Léa et tous les frères de Dina portaient désormais un désir de justice qui semblait impossible à ignorer. Après ce qui s'est passé, Sichem, le prince de Sichem, ressentit un mélange de regret et de désir pour Dina. La réalité de ses actes semblait lui peser, mais au lieu de reculer, il devint encore plus obsédé. Il a décidé qu'il voulait Dina comme épouse, peut-être pour tenter de réparer le mal qu'il avait causé ou peut-être par désir de l'avoir en permanence à ses côtés. Dans son esprit, il croyait que le mariage pourrait transformer la situation en quelque chose d'acceptable, effaçant les souffrances qu'il lui avait infligées. Sichem se tourna alors vers son père, Hamor, un homme influent et respecté, qui prit immédiatement les devants. Sachant que ce que son fils avait fait pourrait générer de grandes tensions entre sa ville et la famille de Jacob, Hamor chercha à apaiser la situation et à éviter d'éventuelles représailles. Il alla voir Jacob pour demander la main de Dina en mariage pour son fils, prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour que l'union soit acceptée. Lorsque Jacob reçut la nouvelle, son cœur était partagé entre la tristesse et le devoir de protéger sa famille. Il savait qu'en tant que chef de la maison, il devrait gérer la situation avec prudence. Mais avant de prendre une quelconque décision, il attendit l'arrivée de ses enfants, notamment Siméon et Lévi, les frères les plus proches de Dina, connus pour leur tempérament intense et protecteur. En apprenant la demande en mariage, Siméon et Lévi furent profondément indignés. Ils ne voient pas cette demande comme une forme de réparation, mais plutôt comme un affront, une tentative de dissimuler ce qui a été fait à leur sœur. Pour eux, l'honneur de Dina et de toute sa famille avait été terni, et une simple demande en mariage ne suffisait pas à effacer les souffrances qu'elle avait vécues. Dans leur cœur, une flamme de justice et de vengeance commença à brûler. Pourtant, Siméon et Lévi cachent leurs véritables sentiments et répondent à Hamor et Sichem avec un calme surprenant. Ils savaient qu'une réaction impulsive pourrait mettre leur famille en danger, mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas laisser Sichem s'en tirer sans problème. Astucieusement, ils suggérèrent une condition pour le mariage, que tous les hommes de Sichem soient circoncis, comme c'était la coutume parmi les descendants d'Abraham. Ils ont dit que ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils pourraient envisager une alliance. La proposition semblait étrange et même difficile à accepter, mais Hamor et Sichem, souhaitant faire la paix et obtenir la permission de se marier, acceptèrent et apportèrent la proposition à la ville. Sichem, déterminé à épouser Dina, n'hésita pas à convaincre les hommes de la ville d'accepter cette condition. Il a parlé de la possibilité d'une union avec la famille de Jacob, des terres et des troupeaux qu'ils pourraient partager, dressant un tableau d'un bénéfice mutuel. Eh bien, continuons l'histoire, mais j'ai d'abord réalisé que vous n'aviez pas encore laissé votre like sur cette vidéo. C'est très important pour YouTube de continuer à promouvoir notre contenu auprès de vous. Afin que nous puissions continuer à vous aider, alors laissez un like sur cette vidéo, c'est gratuit, d'accord? Continuèrent. Cependant, ce que Siméon et les hommes de Sichem ne savaient pas, c'est que Siméon et Lévi avaient d'autres intentions en tête. La colère et le désir de justice des frères de Dina allaient bien au-delà de tout accord pacifique. Pour eux, la circoncision n'était qu'un moyen d'affaiblir les hommes de Sichem, les rendant vulnérables et incapables de se défendre. Ainsi, alors que les hommes de Sichem se remettaient encore du douloureux rituel, Siméon et Lévi prirent leurs épées, et avec une ferveur vengeresse, attaquèrent la ville. Chacun de leurs pas était motivé par le souvenir de la douleur de Dina, chaque coup d'épée était une réponse à la souffrance de sa sœur. Ils détruisirent la ville de Sichem, non seulement pour punir Sichem, mais aussi pour restaurer l'honneur de Dina et de toute sa famille. Jacob, en apprenant le comportement de ses fils, fut choqué et inquiet. Il craignait que les tribus voisines, après avoir appris ce qui s'était passé, ne s'unissent contre lui et sa famille pour se venger. Siméon et Lévi justifient cependant leurs actes en affirmant que l'honneur de leur sœur ne peut être négocié. Cet événement a profondément marqué la famille de Jacob. La justice sévère de Siméon et Lévi a fait écho comme un appel à la défense et à la protection de la famille, mais elle a également entraîné les conséquences d'une décision violente. L'histoire de Dina et l'épisode de Sichem continueront de résonner parmi les descendants de Jacob, comme symbole de la lutte complexe entre la justice, l'honneur et le prix de la vengeance. Siméon et Lévi, le cœur rempli de fureur et un désir incontrôlable de vengeance, commencèrent à planifier un moyen de rendre justice pour le déshonneur de Dina. Pour eux, ce que Sichem avait fait n'était pas seulement un affront envers sa sœur, mais envers toute sa famille. L'offense dépassait les limites d'un pardon facile,
et les deux frères savaient qu'ils devaient agir intelligemment et stratégiquement pour garantir que justice soit rendue sans mettre leur famille en danger immédiat. Après avoir reçu la demande en mariage de Sichem et de son père, Hamor, Siméon et Lévi décidèrent de cacher leurs véritables intentions. Maintenant une posture calme et apparemment rationnelle, ils ont fait semblant d'accepter la demande en mariage, mais ont posé une condition inattendue. Tous les hommes de Sichem doivent être circoncis. Cette demande, à première vue, semblait être une manière d'incorporer Sichem et son peuple dans l'alliance de la famille de Jacob. Ils voulaient, pour prouver leur respect et leur engagement, que les hommes de Sichem acceptent ce signe physique, rituel sacré et significatif. Pour la postérité d'Abraham. Siméon et Lévi savaient que la demande était audacieuse et que, pour la ville de Sichem, l'idée de pratiquer la circoncision pouvait paraître extrême. Mais, à sa grande surprise, Hamor et Sichem, submergés par l'urgence d'apaiser la situation et de célébrer le mariage, acceptèrent la demande sans poser de questions. Apparemment convaincus que cela ouvrirait les portes à la paix et à la prospérité entre les deux familles, Hamor et Sichem étaient prêts à présenter cette proposition au peuple. Hamor convoqua une réunion avec les hommes de la ville, arguant que l'alliance avec la famille de Jacob apporterait de grands avantages. Il parlait des terres fertiles, des troupeaux et du commerce qu'ils pourraient partager s'ils acceptaient la condition imposée par les frères de Dina. Dans ces mots, il a laissé entendre que la circoncision serait un petit sacrifice compte tenu des avantages qu'apporterait l'union entre les deux communautés. Persuadés par le discours d'Hamor et le respect qu'ils avaient pour Sichem, les hommes de Sichem acceptèrent, sans imaginer ce qui les attendait. Pendant que les préparatifs étaient faits pour le rituel, Siméon et Lévi gardèrent leur calme et dissimulèrent leurs véritables intentions, sachant que le moment de la vengeance approchait. Ils savaient que la circoncision laisserait les hommes de Sichem vulnérables et affaiblis, incapables de se défendre. Et c'était exactement l'opportunité qu'ils attendaient. Dans les jours qui suivirent, les hommes de Sichem subirent le douloureux processus de la circoncision. Ils pouvaient à peine marcher, et encore moins se battre. Et c'est à ce moment-là, alors que tout le monde était le plus vulnérable et sans défense, que Siméon et Lévi, armés d'épées et avec le désir de vengeance brûlant dans le cœur, attaquèrent la ville. Ce qui avait commencé comme un plan soigneusement élaboré se développait maintenant en une tempête de violence et de justice, de sorte que Siméon et Lévi pensaient qu'ils étaient les seuls capables de restaurer l'honneur de Dina. Chaque coup qu'ils portaient était comme une réponse à la douleur et à l'humiliation subie par leur sœur. Ils avancèrent à travers la ville, détruisant tout sur leur passage, laissant une marque de sang et de vengeance. L'attaque a pris tout le monde par surprise. Hamor, Sichem et les hommes de la ville, affaiblis et incapables de se défendre, furent écrasés par la force écrasante des deux frères. Siméon et Lévi, poussés par la fureur et la loyauté envers leur sœur, ne montrèrent aucune pitié. Pour eux, c'était le seul moyen de garantir que l'honneur de Dina soit non seulement restauré, mais défendu avec la force de sa famille. Lorsque Jacob apprit ce que ses fils avaient fait, il fut profondément secoué. Il craignait que les tribus voisines, en apprenant l'attaque, ne s'unissent pour riposter contre sa famille. Mais lorsqu'il confronte Siméon et Lévi, il entend de leur part une justification qui est à la fois un défi et une expression de loyauté. Devrions-nous permettre que notre sœur soit traitée comme une prostituée? La question faisait écho à la douleur et à la fierté des frères, une fierté qui préférait faire face à toutes les conséquences plutôt que d'accepter le déshonneur de sa sœur. La vengeance de Siméon et Lévi a eu des conséquences sur toute la famille de Jacob, mais elle a également laissé un héritage sur l'importance de l'honneur et de la loyauté familiale. Cette action, motivée par le désir de défendre la dignité de Dina, marquera à jamais l'histoire de la famille et les alliances qui suivront. Le projet de vengeance des frères était à la fois un acte de justice, un sacrifice et un rappel de ce qu'ils étaient prêts à faire pour ceux qu'ils aimaient. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Quel personnage avez-vous le plus aimé? Partagez vos impressions dans les commentaires. Alors que les hommes de Sichem souffraient toujours de la douleur et de la faiblesse causée par la circoncision, Siméon et Lévi se préparèrent à mettre à exécution leur plan de représailles. Les deux frères, consumés par le désir de restaurer l'honneur de Dina, s'armèrent, et à la faveur de la nuit ou peut-être dans le calme de l'aube, s'avancèrent vers la ville. Pour eux, ce moment était plus qu'une simple vengeance. C'était une réponse à l'humiliation et à la douleur que toute la famille ressentait à cause de ce qui avait été fait à leur sœur. Alors qu'ils marchaient vers Sichem, le silence semblait peser lourd dans l'air. Chaque pas était un rappel de ce que Dina avait souffert, et ce souvenir les renforçait,
remplissant leur cœur d'une détermination farouche. Arrivés dans la ville, ils trouvèrent la scène exactement comme ils l'espéraient. Les hommes, encore affaiblis par le rituel de la circoncision, étaient sans force, incapables de se défendre. Personne ne pouvait lever une épée ou crier à l'aide. Siméon et Lévi, émus par cette profonde indignation, se mirent à attaquer maison par maison, rue par rue. Chaque coup d'épée était fait dans l'intention de protéger l'honneur de leur sœur, mais cela entraînait également une fureur accumulée qui semblait presque incontrôlable. Pour eux, il n'y avait pas d'innocent à Sichem, chaque homme était, d'une certaine manière, complice de la douleur de Dina, ce qui justifiait chaque étape de ses représailles. Les habitants, surpris, n'ont pas pu résister. Les rues de Sichem, autrefois pleines de vie, étaient désormais remplies du bruit des épées et des cris de désespoir. Cette violence, si inattendue et dévastatrice, résonnait dans le silence des maisons, tandis que Siméon et Lévi, impitoyables, poursuivaient leur mission. Ils étaient déterminés à faire de Sichem un exemple de ce qui arrive lorsque quelqu'un ose déshonorer sa famille. Pour les deux frères, cet acte était une forme de justice. C'était le seul moyen qu'ils voyaient pour restaurer la dignité de Dina. Cependant, ce qui semblait être une réponse juste à ces mesures a également semé des conséquences graves et inévitables. En éliminant les habitants, ils ne se rendirent pas compte qu'à chaque vie qu'ils prenaient, ils créaient de nouvelles inimitiés et ouvraient la porte à une vague de vengeance qui pourrait revenir sur toute leur famille. Lorsque Jacob apprit le massacre que Siméon et Lévi avaient perpétré à Sichem, il ressentit un mélange d'horreur et de désespoir. Il savait qu'aux yeux des habitants des régions voisines, sa famille serait désormais considérée comme une menace, une tribu capable d'anéantir une ville entière. Jacob craignait que les autres peuples, en apprenant ce que ses fils avaient fait, ne s'unissent pour se venger, apportant un immense danger à tous ceux dont ils avaient la garde. Face à Siméon et Lévi, Jacob les a interrogés sur la gravité de leurs actes et le risque qui pèse désormais sur toute la famille. Pour lui, il y avait une frontière franchie entre la justice et la vengeance, et il craignait que les conséquences ne s'abattent sur eux avec la même violence. Mais Siméon et Lévi, toujours animés de la ferveur de la justice, répondirent résolument. « Devons-nous permettre que notre sœur soit traitée comme une prostituée ?» Pour eux, l'action brutale qu'ils avaient entreprise était le seul moyen d'honorer Dina et de garantir que personne d'autre n'oserait manquer de respect à sa famille. Les violentes représailles de Sichem, bien que considérées comme un acte de défense de la famille, ont soulevé de profondes questions sur les limites de la vengeance et le sens d'une véritable justice. Siméon et Lévi, même s'ils croyaient agir pour défendre l'honneur, devaient maintenant faire face à la tension et à la méfiance que leur acte provoquait entre leurs propres frères et à l'ombre d'inimitié qui planait sur leur famille. Cet événement a non seulement marqué l'histoire de Jacob et de ses fils, mais est également devenu une réflexion morale durable sur jusqu'où il faut aller pour défendre l'honneur et la dignité. Pour la famille de Jacob, la vengeance à Sichem n'a pas apporté la paix à laquelle elle s'attendait. Au contraire, cela a laissé une cicatrice qui restera avec eux, leur rappelant que la justice ne se trouve pas toujours dans les actes de représailles et que le prix de la vengeance peut être un fardeau difficile à supporter. L'épisode de Dina a laissé des marques profondes et durables non seulement dans sa vie, mais dans toute sa famille. Cette visite à Sichem, qui a commencé comme un simple désir d'explorer le monde au-delà des tentes familiales, s'est terminée par une tragédie qui est devenue un sujet de réflexion pour des générations. L'histoire de Dina, marquée par les abus, la vengeance et la douleur des représailles, est devenue un avertissement pour sa famille et bien d'autres personnes sur les dangers qui peuvent découler d'influences extérieures et de décisions impulsives. Pour Dina, la douleur qu'elle portait après ce jour n'était pas facile à effacer. Dans un monde où les femmes étaient particulièrement vulnérables, Dina a ressenti directement les conséquences de vivre entre différentes cultures, où ses valeurs et sa dignité n'étaient pas toujours respectées. Son nom était lié à un épisode sombre, et malgré le désir de ses frères de restaurer leur honneur, ce qu'elle a vécu était quelque chose qui resterait en elle, comme une cicatrice invisible. La paix et la curiosité qu'il avait autrefois dans son cœur se sont transformées en un poids, un rappel constant que le monde au-delà des frontières familiales peut être dangereux. Pour Jacob, le père de Dina, cet événement a suscité une amère réflexion sur la responsabilité de protéger et de guider ses enfants. Il s'est retrouvé confronté à un dilemme moral, où le désir de justice de ses fils Siméon et Lévi s'est transformé en une violence excessive, générant des conséquences qui mettent en danger toute la famille. Jacob a compris que la protection de la famille va au-delà de l'hébergement physique de ses enfants. Cela implique également de leur enseigner les dangers du monde,
la prudence et l'importance de prendre des décisions prudentes. L'acte impulsif et brutal de Siméon et Lévi pour venger l'honneur de Dina a également apporté un enseignement silencieux et douloureux. La violence comme réponse à la douleur n'engendre pas toujours la paix. La vengeance qui semblait être un moyen de restaurer la dignité de sa sœur a fini par jeter une ombre sur la famille. Siméon et Lévi, animés par le zèle et l'amour pour leur sœur, ont trouvé un moyen extrême de démontrer leur protection, mais le prix de cette action était élevé. Ils ont appris que, aussi juste soit-elle, certaines décisions peuvent avoir des conséquences qui se répercuteront tout au long de la vie. Cette histoire est devenue un rappel pour de nombreux parents qui souhaitent protéger leurs enfants. L'épisode de Dina illustre la nécessité de rester vigilant, de comprendre les risques du monde extérieur et d'enseigner aux enfants la sagesse nécessaire pour y faire face. Il souligne également l'importance de prendre des décisions réfléchies, notamment lorsqu'il s'agit de la sécurité et de la dignité des proches. Pour les générations futures, l'héritage de Dina et son histoire servent d'avertissement sur le zèle familial, un zèle qui doit être contrebalancé par la prudence et la compréhension que toutes les souffrances ne doivent pas nécessairement être traitées par la vengeance. L'histoire de Dina a été enregistrée comme une tragédie familiale, mais en même temps, elle a laissé un message puissant. Cela montre l'impact dévastateur qu'une décision ou une influence extérieure peut avoir sur la vie de toute une famille. Cela sert de leçon sur l'importance du respect, de la protection et d'un amour zélé message. Jacob, ses fils et tous ceux qui ont suivi ont appris que l'honneur d'un fils ou d'une fille est quelque chose de précieux, mais aussi de fragile, et que, dans le désir de défendre la dignité, il faut choisir avec soin le chemin qu'on empruntera. Ainsi, l'héritage de l'histoire de Dina reste un rappel sombre et réfléchi. C'est une histoire sur la protection, mais aussi sur les limites de la vengeance, sur le respect que nous devons avoir les uns envers les autres et sur l'importance de réfléchir aux conséquences de nos actes. Après tout, le véritable amour familial est celui qui recherche la justice, mais qui valorise également la paix, sachant que l'honneur et la dignité n'ont pas besoin d'être défendus par la violence, mais par la sagesse et la foi. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir le prochain contenu, jusqu'à la prochaine vidéo.